Bonjour, bonjour mes amis. Je vous retrouve pour le tirage de la roue astrologique. C'est un tirage, donc je vous le rappelle, que j'utilise pour mes guidances personnelles et individuelles dans mon cabinet de coaching et par visio également. Donc ça permet d'aller en profondeur sur ce que vous devez, ce que vous avez, ce que vous devez utiliser et développer, et puis également ce que vous peut-être refusez de voir et que vous avez à travailler. Et puis enfin, conseil des guides, évidemment, toujours. Ce tirage est très complet, il a une durée de vie de 3 à 6 mois, donc n'hésitez pas à venir le voir régulièrement pour voir où vous en êtes par rapport à votre évolution. C'est un tirage intemporel. Il démarre au moment où vous souhaitez le regarder, en fait, hein. Voilà, je fais ça. Maintenant, je ne ferai plus que des tirages annuels ou des tirages intemporels parce que par rapport à mes cartes et par rapport à ma façon de voir, euh, ce n'est pas des tirages instantanés, sauf les tirages de réponses aux questions que vous avez également sur mon site et que je mets en place progressivement. Il y a aussi des tirages soins énergétiques et des tirages soins chamaniques qui vont arriver là très prochainement. Et puis voilà, et puis je fais en fonction de ce que j'ai, ce qui me vient, ce que j'ai besoin de vous transmettre. Voilà mes amis. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter ces vidéos, ma chaîne. Moi, ça me fait toujours plaisir de m'améliorer, de travailler pour vous. Sachez que j'aimerais beaucoup faire du direct avec vous. J'attends qu'on ait atteint les 2000 pour vous proposer des directs thématiques. Peut-être, on verra ensemble. Je vous poserai des questions à ce moment-là. Mais j'aimerais bien développer avec vous des directs pour vous expliquer un petit peu comment je fais. Je fais aussi de la numérologie. Donc, on peut en direct je dirais pas s'amuser, mais en tout cas utiliser la numérologie pour faire un peu aussi de projection sur l'avenir. Je ne parle pas de divination, je parle de projection sur l'avenir, parce que je vous rappelle que vous restez maître de votre destin. Ce que je vous apporte, moi, c'est une aide, un accompagnement, mais c'est en aucun cas euh, une divination. Voilà, mes amis, eh bien c'est parti pour le signe du jour. Le signe du jour hop, allons voir. Pour qui dois-je faire le tirage ce matin? Ah, il y en a plusieurs qui viennent, j'en veux qu'un. Ah, les Verseaux, c'est déjà fait. Hop, voyons voir. Gémeaux, c'est déjà fait. Ah, Sagittaire, eh bien, ce sera les balances. Mes amis balance. C'est parti pour vous, mes amis balance. Alors, ce tirage, donc je commence par le tirage des cartes avec l'Osogène Tarot, que je recouvre toutes les maisons et après j'analyse en fonction du domaine de la vie. La vie, c'est votre état actuel, ce que vous avez là, ici et maintenant. Le domaine du conscient, c'est comment vous devez utiliser vos forces et vos faiblesses, enfin, utiliser vos forces et guérir peut-être de vos faiblesses ou améliorer ces domaines-là. Et l'inconscient, c'est ce que vous refusez de voir, c'est un petit peu ce qu'on va vous dire de travailler, ce que vous avez besoin de développer, ce que vous refusez de voir, ce à quoi vous ne croyez pas encore, mais qui est là, qui existe et qui va arriver en fonction de ce que vous allez mettre en place sur le domaine de la vie et du conscient. Et enfin, les trois dernières maisons, ce sont les conseils des guides. C'est parti, donc je mélange votre jeu, mes amis balance. Hop, pardon. Alors, qu'est-ce qui vient déjà là, qui vous dit? Allez-y doucement, voilà, qui va doucement. Vous voyez, c'est une tortue. On vous dit d'aller tranquillement et doucement, hein. Ne précipitez rien, parce que vous allez célébrer, vous allez vers l'abondance et méditez. Méditez tranquillement, il y a l'abondance et la célébration qui arrivent. Alors, je vais couper votre jeu. Hop. Eh bien, on vous dit encore une fois de méditer, de sortir vos émotions. Sortez vos émotions, allez au fond de vous-même, mes amis balance. Alors, est-ce que si je mets un peu de lumière, bon, c'est pas mieux. Donc, allez un petit peu à l'intérieur de vous, mes amis balance, et croyez en vous.
Je vais- Voilà. Et puis en dos de deck, vous avez la force est à l'intérieur de vous. Alors c'est parti pour recouvrir les 12 maisons. Pour l'instant, vous êtes un peu dans le mental. Vous devez enlever des choses, faire un tri, parce que plein de possibilités sont ouvertes, arrivent. Il y a des choix à faire, mais on vous demande, voyez, d'aller doucement, de prendre patience. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre maison 5. C'est la maison de justement de la créativité. Il y a une nouveauté, quelque chose qui arrive. Vous vivez les choses avec intensité. Ça va être très intense ce qui va arriver à vous. Tout est ouvert, vous êtes le monde. Le monde est ouvert, vraiment quelque chose de beau. Là, pour l'instant, on vous demande de vous isoler un petit peu des choses. Vous êtes un peu triste. Ici, dans ce domaine-là, ici, c'est la carte de la schizophrénie qui vient. Schizophrénie qui vous dit peut-être que comme vous avez un choix à faire, ça vous emmène un peu dans tous les sens. En tout cas, il y a vraiment une transformation, une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui se présente, qui arrive, hein. Et ça, vous êtes conscient qu'il est nécessaire de changer les choses. Et regardez, sur la maison 12, vous avez le changement. Le changement, la maison 12, on l'étudiera dans l'inconscient, on verra. Donc, je vous rappelle qu'en dos de deck, vous avez se rapprocher de ses émotions et laisser sortir ce que l'on a à l'intérieur de soi. Voilà, mes amis. Donc, la roue tourne, a priori, dans les mois qui viennent, la roue tourne. Là, vous êtes sûrement dans une début de période de réflexion sur quelque chose de nouveau. Vous êtes là en train de vous poser des questions, peut-être, c'est pour ça que vous êtes dans cet état-là, ici. Ça vous pose question parce qu'il y a les bouleversements qui viennent, qui arrivent, et c'est toujours un peu délicat d'aller vers autre chose. Donc, vous mettez tout ça en balance, hein, et évidemment, ça vous pose question. Alors, allons creuser dans le domaine de la vie. Le domaine de la vie, c'est vous, comment vous êtes et ce que vous allez mettre en place là, maintenant, ici et maintenant, c'est le moment présent, en fait. La vie, donc la maison 1, c'est vous. Sur vous, sur votre maison, dans votre maison, votre identité, eh bien, vous avez le mental. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous travaillez beaucoup du chapeau, vous travaillez beaucoup avec votre mental. Alors peut-être on verra avec les autres cartes que l'on va ajouter petit à petit. Là, pour l'instant, à cet instant, vous êtes vraiment ancré dans, peut-être un peu trop dans le mental. Et je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de cartes, en tout cas sur le dos de deck qui est sorti, c'était faire sortir ses émotions. Peut-être qu'on vous demande un petit peu de travailler avec votre intra, vos émotions, faire un tri et ne pas vous laisser déborder par le mental et par la rationalité. Il y a quelque chose à changer dans votre façon de réfléchir à cette nouvelle situation qui se présente à vous. Sur la maison 5, puisque le domaine de la vie, c'est un 5-9, sur la maison 5, c'est la créativité, le développement, l'ouverture. Vous avez une nouvelle vision de la vie. Il y a un projet nouveau qui arrive, ça c'est clair et net. Euh, vous êtes en phase d'un nouveau projet. Alors, ça peut être tout simplement une grossesse, un bébé, vous avez envie d'un bébé, mais ça peut être, de toute façon, cette carte, cette maison 5, c'est ça. C'est la mise en route d'un nouveau projet. C'est la mise en route éventuellement d'un bébé, bien sûr, mais ça peut être aussi la mise en route d'un projet. Donc là, vous êtes vraiment sur cette dynamique de, il y a quelque chose qui arrive de nouveau, j'ai une envie, un nouveau projet qui se profile à l'horizon, et c'est assez intense hein, quand même. Sur la maison 9, c'est l'accroissement. Comment ça va grandir, ça? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça fait pousser en vous? Parce que ça fait pousser en vous ici, c'est la schizophrénie. La schizophrénie, ça veut dire que là, ce nouveau projet qui arrive, vous perturbe un petit peu parce que vous êtes trop dans le mental, mes amis. Il faut prendre ce qui vient, vous poser, réfléchir et c'est très intense. Ce qui vient à vous, là, c'est quelque chose qui va être intense et peut-être un peu inattendu aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui vous tombe dessus alors que vous n'y pensiez même pas ou que vous, pardon, vous l'envisagiez, mais pas pour tout de suite. Et là, ça arrive peut-être plus vite que prévu. Eh bien, on vous dit que il faut poser les choses, hein, de,
ce choix va vous, mettre un peu en difficulté quand même dans l'instant présent, mais c'est quelque chose qui, par rapport au tirage, par rapport à ce que je ressens, qui va vous faire grandir. Mais ce qu'on vous dit surtout, c'est de prendre le temps. Pour aller, je vous rappelle les 3 cartes qui étaient tombées quand je mélangeais le jeu, c'était prendre le temps pour aller vers l'abondance et vers la réussite. Alors, prenez ce temps nécessaire. Oui, ça va vous perturber un peu ce qui vient à vous, mais c'est plutôt du positif. Sur le conscient, c'est vos possessions, c'est plutôt le domaine matériel, c'est vos forces, c'est également éventuellement vos faiblesses. Les faiblesses, on les verra plus dans l'inconscient parce que c'est plutôt la maison 8, les faiblesses. Et donc, c'est quelque chose que vous, peut-être vous ne voulez pas voir. Mais là, pour l'instant, ce que vous possédez, ce que vous devez faire, là, maintenant, dans le plan matériel, cette, cette nouvelle vision des choses, ce nouveau projet, ce nouveau paramètre qui arrive va vous demander de supprimer des choses, de faire un tri. De faire un tri, sortir du mental, faire un tri, ce sont des cartes fortes. On a, et c'est pour ça que ça renvoie à la schizophrénie, c'est quelque chose qui va être très, très intense, mes amis. Il y a vraiment quelque chose, un bouleversement qui arrive. Alors, le bouleversement, c'est peut-être juste voir les choses différemment, se rendre compte, ouvrir les yeux que une partie de notre vie ne nous convient plus et qu'il y a des paramètres à changer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus euh, adapté à ce que l'on attend de la vie. Voilà dans la maison 2. La maison 6, que vous dit-elle ici? La maison 6, c'est l'intensité. Ce que je vous disais, ça va être assez intense, assez euh, violent dans le sens où ça va arriver d'un coup et ça va vous demander vraiment de vous mettre en action assez rapidement. Et ça va être très intense, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça va vous stimuler, vous allez aller vers quelque chose d'extrêmement euh, engageant, d'extrêmement motivant. Même si vraiment, c'est vraiment les deux sensations que j'ai, c'est très motivant, très excitant, très sympa, mais en même temps très angoissant pour vous. Vous avez très, très envie de le faire, mais ça vous fait très, très peur aussi. C'est pour ça que vous êtes dans cet état de schizophrénie, parce que c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur et vous voulez y aller, parce que c'est vraiment ce que vous voulez, même si ça n'arrive pas tout à fait au bon moment, mais vous voulez y aller, mais pour vous, dans votre tête, c'est encore un peu compliqué. Il y a des tris à faire, il y a des choses à mettre en place, à poser, peut-être tout simplement à poser les choses et méditer pour pouvoir avancer. Et sur la maison 10, vous avez la transformation. Donc, ça va être intense et ça va vous entraîner une transformation. Vous allez changer votre vision des choses. Cette intensité, cette nouvelle vision va vous transformer, va transformer votre vision de la vie. Et donc, vous avez à prendre conscience de quelque chose. Ici, on verra dans le conseil des guides. Ce qu'on vous dit, c'est euh, de prendre conscience que c'est nécessaire pour vous et que c'est le bon moment, même s'il n'arrive pas tout à fait comme vous l'aviez planifié ou vous ne vous sentez pas tout à fait prêt, mais si ça arrive maintenant, c'est que c'est le bon moment. Donc c'est compliqué, c'est intense, mais il faut vous lâcher, mes amis. Sur l'inconscience, que vous avez un petit peu de mal à voir, alors par rapport aux autres, par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer, ici, il faut être patient. Peut-être que ce changement, c'est par rapport à votre vie, votre famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est les gens très proches de vous. Donc là, il y a un changement qui arrive, quelque chose, mais être patient. Alors ça peut signifier pour certains d'entre vous, justement, que là, dans cette maison, c'est peut-être l'annonce d'un bébé. Un bébé pour vous, pour quelqu'un de très proche de vous, par exemple un enfant qui vous annonce qu'il va être papa ou maman. Ça peut être... euh, en tout cas, c'est quelqu'un de proche de vous ou vous-même qui allez annoncer quelque chose, une nouvelle qui va modifier, bouleverser un petit peu votre famille nucléaire. Mais c'est quelque chose qui demande de la patience. C'est pour ça que moi j'ai une grossesse, mais ça peut être l'organisation d'un mariage, ça peut être un déménagement, ça peut être un projet en lien avec votre famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est bien sûr votre famille, mais vos amis très proches aussi. Ça va c'est un projet
c'est une annonce de projet en fait, là, parce qu'il y a la carte de la patience, donc ça va se mettre en route, ça va bouleverser un peu des choses, mais il y a quelque chose qui est annoncé dans votre famille et qui va être un peu bouleversant. Sur la maison 8, on vous demande vous allez être triste un petit peu, vous vous sentez seul et triste parce que effectivement vous vous sentez triste. Euh, le- le- la maison 8, c'est les difficultés auxquelles vous pouvez vous confronter, c'est les problèmes familiaux, c'est vos obstacles. Vos obstacles, c'est la tristesse, parce que cette nouveauté qui arrive vous bouleverse un petit peu. Et donc, à la fois, vous vous sentez excité, mais vous vous sentez triste aussi parce que vous devez abandonner des choses, vous devez modifier votre façon de vivre qui existait jusqu'à maintenant. Et donc, ça va vous demander quand même euh, de laisser derrière vous des choses, de faire des choix, de faire des tris, et c'est toujours difficile. C'est pour ça que vous avez la schizophrénie, la tristesse. Mais en face, vous avez quand même le changement, la transformation, la nouvelle vision. Donc, c'est quelque chose qui vient, qui est inévitable, mais qui va vous bouleverser quand même. Et enfin, sur la maison 12, vous avez le changement. Le changement dans la maison 12, c'est les secrets. Vous le sentez. Les secrets, c'est ce que vous mettez sous le tapis, ce que vous refusez de voir. Ce changement, vous sentez qu'il est nécessaire, vous sentez qu'il est inévitable. Et c'est ça qui vous rend triste. C'est parce que vous avez vraiment cette sensation que vous n'avez pas le choix. Vous n'êtes pas maître du jeu sur ce coup-là. Sur ce coup-là, ce que qu'on vous envoie ici dans ce tirage, c'est que de toute façon, la roue tourne et qu'il va falloir changer et suivre le mouvement. Quel est le conseil de vos guides sur la maison 3? La maison 3, c'est la communication, le savoir. Vous avez toutes les possibilités sont ouvertes. Donc, vous voyez, vous avez la carte de choix encore. Oui, vous avez un choix à faire, ça c'est clair. Mais la carte des possibilités, c'est que en fait, vous avez des issues possibles. Euh, tout est ouvert en fait. C'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de vous lancer, de dire oui au changement en fait. Sur la maison 7, vous avez We are the world. La maison 7, c'est en fait les relations. Les relations, alors vous êtes le monde, ça veut dire que ça va, non seulement vous avez des possibilités qui vont vous ouvrir le monde, c'est-à-dire qui vont vous ouvrir euh, de nouvelles relations, de nouveaux contacts, une nouvelle vie en fait, hein. Le monde, c'est une carte, c'est, je dirais, l'une des plus belles cartes, c'est-à-dire que vous êtes vraiment euh, vous retrouvez votre place dans la vie du monde, dans ce système qui nous unit tous, avec lequel on interagit. Vous allez entrer en connexion, peut-être avec des nouvelles personnes, ça va changer vos paramètres de vie, mais ça va vous les ouvrir. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus, de vivre de manière plus intense et de manière beaucoup plus riche aussi. Et sur la maison 11 qui est vos amis, vos connaissances, vos relations, comment vous êtes avec les autres, de quoi devez-vous prendre conscience dans vos relations avec les autres. Ah. Sur la maison 11, vous avez la conscience. La conscience, il faut agir en pleine conscience. Ah, il faut communiquer. En fait, vous voyez, j'ai vraiment un chat dans la gorge là. Ça veut dire que peut-être qu'il va falloir vous ouvrir aux autres, vous ouvrir au monde, aller en pleine conscience vers les autres. Vous rendre compte que les autres sont là pour vous aussi et que ce changement, cette nouvelle façon de prendre les choses et de voir les choses, vous devez le faire en pleine conscience. Vous devez sortir du mental ici et aller vers votre conscience et vers votre profondeur. Aller vers, je vous rappelle ici cette carte-là, vers vos, vos, vos émotions. Allez laisser sortir votre vraie personnalité, en fait. On va recouvrir ça avec les chakras pour voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Alors, avec les autres jeux, je prends les cartes qui tombent et je recouvre par domaine. Donc, je vais faire d'abord la maison 1, 5, 9, puis 2, 6, 2, 6, 10, puis 4, 6, 8, et enfin les trois dernières pour le conseil des guides. Sur la maison 1, il faut vous libérer de votre mental, mes amis. Libérez-vous du mental.
Ça va vous permettre d'aller vers, vous voyez la carte comme elle se ressemble. Il va vous libérer du mental, sortir des questionnements, euh, alléger tout ça. Libérez-vous du mental. Sur la maison 5, pour mes amis Balance. Hop, sur la maison 5, vous avez la gratitude, nouvelle vision. Soyez heureux, soyez ouverts. Vous voyez, la gratitude, c'est encore cette notion de grossesse, de bonheur, de croissance ensemble. La gratitude, c'est oui, ben, je suis heureux et je remercie l'univers, éventuellement, Dieu, enfin qui vous voulez, vos guides, enfin ce à quoi vous croyez, évidemment. Et puis aussi, j'aime les gens avec qui je suis, j'aime ce qu'ils m'apportent. Et sur la maison 9, enfin, comment vous allez, les belles nouvelles, eh bien, ce qu'on vous dit sur la maison 9, ce qui vous rend un peu comme ça dans cet état de schizophrénie, c'est votre impatience. Votre impatience, le problème de votre impatience, en fait, mes amis, c'est que vous voulez tout tout de suite. Et on vous dit, hein, patience, ça va arriver, mais prenez le temps. Parce que si vous ne prenez pas le temps, vous allez peut-être être bancal sur la prise de décision et vous n'allez pas être capable de mener à bien ce projet et vous allez peut-être un petit peu risquer vous voyez cet escabeau qui est un peu en équilibre. En fait, oui, vous allez pouvoir toucher la Lune ou toucher votre planète intérieure, votre lumière, votre vie, mais prenez le temps de poser les bases. Patience, mes amis, patience. Vous avez très, très envie de le faire. Moi, je sens une impatience parce que vous êtes très, je vous le disais, là, c'est intense. Vous êtes, waouh, j'ai envie d'y aller, j'ai hâte. En fait, j'ai hâte d'y aller. Mais on vous dit, attention, ne précipitez rien parce que vous risquez de tout faire rater. Et restez dans la joie. Ce qui va venir, si vous prenez patience, que vous posez les choses, eh bien, c'est la joie qui va venir. C'est vraiment ça. Ce qui va ressortir de tout ça, c'est la joie, le bonheur. Vous allez vers votre bonheur, vers votre ouverture et votre plénitude. Alors, sur le conscient, donc dans la maison 2. Qu'est-ce que vous devez utiliser? Eh bien, vous devez arrêter, vous devez supprimer la tromperie. Arrêtez de vous tromper sur vous, sur les autres. Il faut être dans votre vérité. Ce que vous devez faire là, c'est aller vers votre vérité. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Vous voyez, j'ai le mot carabistouille que je n'utilise jamais qui me vient là. Arrêtez de vous mentir en fait. Arrêtez de dire n'importe quoi ou de vous projeter dans une vie qui n'est pas la vôtre. En fait, il faut sortir de votre mental, vous libérer et être vraiment vous-même. Ne plus douter de vous, en fait, hein. Alors, sur la maison 6 donc, ce sont vos atouts, ce que vous avez à développer, ce qui est, ce qui est là, vos responsabilités. Quelles actions devez-vous mener, mes amis, sur la maison 6? Eh bien, la maison 6 avec l'intensité, vous avez l'abondance. L'abondance, on regarde cette carte ensemble. L'abondance, on vous dit d'arrêter de vous lamenter, de douter, de vous tromper sur vous. Ce qu'on vous dit, vous voyez, vous n'êtes pas cet homme-là qui se lamente et qui dit j'y arriverai jamais, qui va, au lieu d'essayer, il va se noyer dans l'alcool en disant c'est trop dur, j'en ai marre. Soyez plutôt cette personne raisonnable qui recherche les solutions pour aller vers son abondance. Et cette abondance, ça peut être intense, hein, ça va vous demander des efforts, effectivement, hein, c'est pour ça que c'est intense. Des efforts de réflexion, des efforts pour être honnête avec vous-même déjà, et puis aussi avec les autres, bien entendu. Mais ces efforts sont très positifs, vous allez récolter à la fin. Donc faites-les ces efforts. Sur la maison 10, ça, donc transformation, c'est votre carrière, c'est vraiment sur un plan matériel. Qu'est-ce qu'on a aussi? On ajoute à la transformation, mes amis. Alors, on en a une qui s'est retournée ici, c'est la croissance, transformation. Vous allez grandir en fait, hein. Vous allez, cette croissance, c'est si vous transformez des choses, si vous transformez, que vous acceptez cette nouvelle vision qui arrive, eh bien vous allez, ça va croître petit à petit, la joie va grandir. En fait, vous allez croître dans le bonheur, vous allez vous épanouir. Sur le conscient, donc
Ah ben non, c'est fait, c'est l'inconscient, pardon. Maison 4. Donc la maison 4 pour vous, votre famille, votre foyer, votre relation proche. Qu'est-ce qu'il y a chez vous? Alors, est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non. Sur la maison 4 pour mes amis. Bien là, vous vous sentez un peu dans une impasse. Il faut être patient. Vous voyez l'impatience, la patience ici qui vient. Vous aviez l'impatience tout à l'heure. Si vous restez dans l'impatience et dans le je veux tout tout de suite, vous allez droit dans le mur. Voilà. Donc, prenez le temps pour faire les choses bien. Par rapport à votre famille, par rapport à tout ça, je pense qu'il y a un temps de réflexion nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Il faut prendre le temps de poser les choses tranquillement. Euh, aucune décision hâtive. Sur la maison 8, la maison 8 qui est la maison des un peu vos difficultés, peut-être ce qui vous met en défaut, ce qui vous met en difficulté. Là, vous aviez votre tristesse, donc il y en a deux qui sont sortis, on va les regarder. Vous avez déjà la découverte. Vous allez, ce qui vous met en difficulté, ben, c'est cette nouvelle vision, c'est cette découverte. Vous ne savez pas trop comment agir. Ça vous rend triste parce que vous découvrez peut-être qu'il faut modifier des choses, qu'il faut passer à autre chose. Vous voyez, c'est la découverte et l'acceptation. Ce qui est difficile pour vous, c'est accepter de partir sur un nouveau chemin. Accepter que, eh bien, votre mental n'est pas forcément le chemin à suivre, qu'il faut donc peut-être découvrir une nouvelle façon de prendre, d'appréhender les choses. Sur la maison 12, avec le changement, maison 12, donc ce que vous savez, mais que vous ne voulez pas mettre dans le concret, dans le matériel. Vous ne voulez pas matérialiser. Mais il faut accepter de changer, en fait, hein. Il faut accepter cette transformation qui arrive, parce que même si vous avez peur, eh bien, c'est pour du mieux. Et ce qu'on vous dit, changer, ça va vous demander du boulot. Effectivement, ça va pas être simple. Ça va être du travail. C'est pas forcément du travail physique, du travail sur un plan matériel, mais du travail au niveau du mental et au niveau de votre perception des choses. Ça va vous demander un travail d'introspection et un travail de mise en route. Voilà, il faut prendre le temps. Ce travail est nécessaire. Alors, sur la maison 3 pour le conseil des guides, donc sur le savoir, la communication, hop, on a l'instinct, les possibilités. Vous avez plein de possibilités si vous ouvrez. Si vous vous ouvrez, que vous vous écoutez. L'instinct, c'est vous, c'est votre intérieur, euh, c'est aller voir à l'intérieur de vous, en fait, hein. Suivez votre instinct et non plus votre mental. C'est ce que vous disent les guides, là. Sortez du mental, de l'intellectualisation de la situation. Suivez vraiment votre besoin primaire. Vous, mettez-vous en position de je réfléchis à la situation et je vois, je sens et j'entends ce que moi je veux. Je n'entends plus les autres, je m'écoute moi et je ressens ce que j'ai besoin de sentir pour aller de l'avant. La maison 7, qui est votre maison d'ailleurs, les ballons, je ne vous l'ai pas dit, c'est votre maison, la maison 7, c'est la relation aux autres. Alors, sur la maison 7, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis balance? Oups, il y en a trop. Hop, il y en avait beaucoup trop qui se sont retournés. Je ramasse. Ouh, beaucoup trop s'étaient retournés, mais je vous montre quand même les deux qui étaient tombés sur le sol, retournés. C'est des cartes très positives. La sagesse et la perfection. Si vous êtes sage et que vous prenez le temps de la réflexion, eh bien, vous allez aller vers la bonne décision, la décision parfaite pour vous. Donc, sur la maison 7, une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance. Ah, décidément. Hop.
Ami Balance, maison 7. Merci. Pour vous, vous avez l'éclaircissement. Prenez patience et vous voyez, avec les deux cartes qui étaient tombées retournées tout à l'heure, parmi toutes les autres que je n'ai pas regardées, vous aviez euh, la sagesse et la perfection, et là, vous avez l'éclaircissement. Prenez le temps de réflexion avec sagesse et vous allez vers l'éclaircissement. Vous allez trouver votre chemin. Vous allez comprendre ce qu'il vous faut. Si vous allez vers votre intra, c'est vous qui allez trouver la solution. Et tout va s'éclairer. Prenez le temps, mes amis. C'est le temps. Moi, j'ai le temps pour vous. Et sur la maison 11, sur votre conscience, prenez le temps d'aller vers votre conscience et vers votre instinct. Eh bien, vous avez la création. Vous allez créer la solution. Et regardez, à la fin, pour conclure, on vous dit de tout mettre dans la balance, de vous équilibrer, de prendre le temps de l'équilibrage et de l'ancrage. Alors, on complète avec l'oracle antique. Sur la maison 1, sur le domaine de la vie, je suis désolée, il y a un petit rayon de soleil là. La maison, sur vous, vous avez les maîtres ascensionnés qui sont là pour vous aider, vous épauler. Ce qu'ils vous disent, les maîtres ascensionnés ici, c'est que tout est ouvert. Toutes les possibilités, vous avez toutes les possibilités. On vous offre tout. Tout vous est offert sur un plateau. Prenez le temps de la réflexion, sortez de votre mental pour voir un petit peu ce qui arrive à vous et ce qui vous est offert. Et vous voyez, ici, on vous dit que vous êtes bien entouré. Écoutez vos guides, vos amis, écoutez-vous. Vous êtes bien entouré, tout est prêt pour vous, pour trouver votre lumière et aller sur votre chemin. Sur la maison 5, Sur la maison 5, nouvelle vision. Vous allez trouver la porte du labyrinthe, en fait. Là, pour l'instant, avec la carte de la schizophrénie, vous vous sentez un petit peu perdu. Euh, vous vous sentez un petit peu perdu parce que vous hésitez entre votre instinct et votre mental. Vous êtes un peu déchiré entre les deux. Vous avez du mal à trouver la solution. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez trouver votre chemin. Si vous êtes dans la gratitude et que vous êtes dans euh, je suis mon instinct, eh bien, vous allez sortir de ce labyrinthe et de cette difficulté, de cette schizophrénie. Là, on vous dit, en fait, pour trouver la sortie du labyrinthe, fermez les yeux, respirez et suivez vos guides et votre instinct. Point. Il n'y a pas à mentaliser, il n'y a pas à réfléchir. Sur la maison 9, comment ça va évoluer cette situation? Eh bien, ça va évoluer, encore une fois, vers une guérison, en tout cas une ouverture, quelque chose de très positif. Vous allez sortir de cet état de doute, de cet état de j'ai du mal à trouver la bonne solution, en fait. Donc, osez les choses, patience, mes amis, ne soyez pas impatients. Voyez, la patience va vous permettre de sortir de l'impasse. Prenez le temps, respirez profondément, écoutez-vous, soufflez et attendez que la solution vous arrive. Écoutez bien les signes, regardez bien ce qui arrive à vous, écoutez-vous, mais de manière, écoutez-vous en intérieur, en intra, et non plus en mentalisant. Alors, allons voir maintenant votre conscience, c'est-à-dire ce que vous possédez, ce qu'il faut utiliser. Déjà, vous devez utiliser l'amour de vous, vous voyez, en pleine conscience, vous devez d'abord vous écouter, vous aimer et vous dire que vous êtes votre plus grande force et que vous savez ce qu'il vous faut. Arrêtez de vous tromper. Supprimez le fait de douter de vous, de dire que vous ne saurez pas faire. Prenez conscience que ce qui compte, c'est vous. Vous devez vous aimer vous et aller vers votre propre réalité. Sur la maison 6, sur la maison 6, vous avez le temple sacré. Le temple sacré, c'est vous, c'est votre intérieur, c'est ce que vous avez, ce que vous allez obtenir. Le temple sacré, c'est
mon vœu le plus cher, c'est vraiment mon choix du cœur, c'est mon arrivée, c'est ma destinée. C'est ce que je veux vraiment, même de manière peut-être inconsciente. Et là, on vous dit donc ça va être très intense parce que vous allez trouver votre vrai chemin. Ce qui arrive à vous là, mes amis Balance, c'est quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps, mais de manière secrète. J'ai l'impression qu'on va vous révéler quelque chose que vous aviez envie depuis longtemps, 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 et qui arrive enfin. Mais vous n'y croyez pas, parce que votre mental vous bloque. Sur la maison 10, vous avez été déçu de quelqu'un, de quelque chose. Il y a des gens qui vous ont déçu, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à y croire. Sur la maison 10, il faut transformer ça. Il faut quitter les personnes qui vous ont déçu. Peut-être cette carte-là, moi, elle m'évoque plutôt le professionnel, la carrière. Il y a des choses qui vous ont déçu, qui vous ont fait, qui vous ont touché au cœur. Donc, il faut transformer cette déception en amour. Et le vrai amour, c'est vous, vous voyez, c'est pas quelqu'un d'autre. Si vous êtes déçu, vous êtes mal dans une relation, mal avec des gens, relation qu'elle soit professionnelle, personnelle, peu importe, il faut prendre ce que vous avez, ce dont vous avez besoin. Arrêtez de vous faire du mal. Aimez-vous. Je pense que là, avec toutes ces cartes qui vous demandent de vous croire, de vous aimer, de suivre les bonnes personnes, je pense que quelque part chez vous, là, il y a une souffrance dans une relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Il y a une relation dans laquelle vous ne vous retrouvez plus, vous n'êtes plus à votre place. Donc, il faut sortir de ça, arrêter de vous tromper et vous dire, OK, ça me convient plus, je change les choses. Le domaine de l'inconscient, maison 4. Alors, dans votre relation, vos relations proches, votre famille nucléaire, qu'est-ce que vous avez à mettre en place? Hop, elle est là. Eh bien, il faut lâcher prise, voyez. Il faut lâcher, sinon vous allez dans l'impasse, on vous le disait avec patience. Mais il faut lâcher des choses. Et vous voyez ici cette carte de lâcher prise. euh, il y a déjà quelque chose que vous avez lâché là, ici. Maintenant, il y a encore des choses à lâcher. Mais si vous regardez bien la carte, les choses que vous avez à lâcher, finalement, vous n'êtes pas si retenu que ça. C'est votre mental qui vous retient parce que vous n'êtes pas enchaîné. Il suffit juste de lâcher les deux petites liens ici, ces deux liens-là, et vous êtes libre de partir. Je crois que là, vous voyez, cette carte, ce qu'elle m'évoque là par rapport à votre tirage, c'est que vous vous trouvez de fausses excuses pour pas y aller. Vous, vous, vous voulez pas, vous dites oui, mais, le fameux oui, mais qui, pour moi, veut dire non. J'y vais pas parce que j'ai peur. Le oui, mais, c'est souvent j'ai peur ou alors je veux avoir raison. Et là, dans votre cas, ce oui, mais, c'est plutôt j'ai peur d'y aller. Parce que cette situation vous oblige à abandonner des choses derrière vous. Mais on vous dit que c'est le bon chemin. Il faut y aller. Maintenant, il faut lâcher ces deux liens qui vous retiennent. Il n'y a plus grand-chose à faire, hein. Il n'y a plus grand-chose à faire, mes amis. Sur la maison 8. Alors, quels sont un petit peu vos points faibles, hein, qui est difficile à reconnaître, ce qui est difficile à faire pour vous? Ben, c'est de croire en vous, tout simplement. Là, vous avez, vous voyez, vous aviez les maîtres ascensionnés tout à l'heure, et là, vous avez les anges les quatre directions. Ça veut dire que tout est ouvert. Tout à l'heure, vous aviez la carte des possibilités aussi. Là, on vous dit, vous aviez le We are the world. Donc, tout est ouvert, mes amis. Il faut accepter ça. Il faut accepter de se dire, c'est ce chemin-là qu'il me faut pour me réaliser complètement. Et ça, vous ne voulez pas le reconnaître. Vous savez, des fois, quand on est dans une situation un peu délicate, dans laquelle on n'est pas bien, parfois notre mental nous dit, mais reste là, parce que le mental, c'est votre protecteur, c'est votre garde du corps, en fait. Il va vous dire, non, mais reste là, parce que si tu pars vers quelque chose de nouveau, tu sais pas trop ce qui va t'arriver. Donc là, tu sais exactement ce qui va t'arriver. Ouais, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Tu connais l'issue. Et aller vers quelque chose de nouveau, c'est toujours prendre un risque parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement tout est ouvert et c'est le bon moment de passer cette porte qui vous est proposée.
Oui, c'est toujours difficile. Oui, c'est un peu angoissant de sortir de quelque chose que l'on connaît, mais c'est aussi reconnaître sa valeur et euh, c'est aussi se respecter que d'aller vers un nouveau chemin. Prenez confiance en vous, mes amis Balance. Par rapport à cette décision, je pense vous doutez beaucoup de vous et de vos capacités. Et vous avez peur de ne pas réussir avec cette carte de bourreau de travail. Oui, c'est vrai que ça va être intense, que ça va vous demander un gros travail sur vous. Je pense que moi, le travail que j'ai, c'est un travail plutôt sur vous-même par rapport à cette prise de décision et à ce changement de vie, ou en tout cas de vision de la vie qui vous arrive. Alors, sur la maison 12, justement, sur le changement, qu'est-ce que vous refusez de voir? Eh bien, vous avez ici, on vous dit de prendre le temps de la réflexion. Cette carte statu quo, qu'est-ce qu'elle vous dit en fait, cette carte? Elle vous dit qu'au bout de la route, là, il y a le soleil, il y a l'éclaircissement, l'illumination qui est là, mais que vous avez besoin de poser les choses. Là, peut-être c'est trop intense. Il faut poser les choses, prendre le temps de d'équilibrer. Là, si vous voulez, c'est intense. C'est comme le soleil de midi en été. Il faut pas sortir à ce moment-là parce que tout est trop intense, ça fait mal. Et là, vous êtes dans cet état. C'est un soleil très chaud, il fait très chaud dehors. Et oui, il fait très chaud à l'intérieur, c'est très difficile de prendre la décision. Ben, on vous dit posez les choses, méditez, posez, croyez en vous, tout va se rafraîchir et tout va pouvoir bouger. Vous allez pouvoir aller vers ce soleil, mais là, c'est peut-être trop intense. Prenez le temps de poser tranquillement les choses pour pouvoir aller vers cette nouvelle route. Le conseil des guides maintenant, maison 3 sur la communication et le savoir. Alors, sur la maison 3 pour mes amis Balance. Et regardez, possibilité, instinct, nouveau départ. Un nouveau départ, regardez ce bébé comme il est beau. Un nouveau départ et ce bébé, il est rayonnant. Donc c'est un super départ en fait, hein. Passez cette porte, allez-y. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et c'est quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de chaleur, j'ai beaucoup de bonheur là dans ce nouveau départ. Mais il faut suivre votre instinct. Il faut vous écouter, mes amis. Balance, arrêtez d'écouter les autres. Sur la maison 7, vous avez sur la maison des relations. Bah, écoutez, que des cartes de réalisation et de développement, hein. Vous avez, alors, hidden motivations, c'est en fait votre motivation profonde. Vous allez aller dans cette maison 7 qui est la maison des relations, votre maison. Vous allez trouver vous allez aller toucher du doigt votre rêve le plus cher. Vous allez pouvoir mettre vos rêves le plus chers dans le concret. Vous voyez, c'est le choix du cœur. Regardez comme elle est heureuse et épanouie. Et en fait, elle a réalisé son rêve. Bah, écoutez, waouh, vous allez réaliser votre rêve, mes amis Balance. Donc c'est beau. Vous voyez ce que vous disent les guides quand même, un nouveau départ pour réaliser votre rêve. Et on va terminer donc avec la maison 11 pour voir ce qu'ils vous disent. Mais pour ça, il faut sortir du mental, sortir du savoir ou sortir de l'analyse cartésienne et aller voir au fond de votre cœur, regardez toutes ces pièces que vous avez, toute cette belle richesse intérieure que vous avez. Il faut croire en vous, hein. Croire en vous, mes amis. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que tout ça, ça ne peut venir que de vous. Vous êtes là pour l'instant bloqué avec cette schizophrénie, ce doute que vous avez sur vous. Prenez ce temps, posez les choses et vous allez trouver la solution pour sortir de cette situation un peu, un peu conflictuel intérieurement en tout cas, ça vous pose question et c'est compliqué pour vous de prendre la bonne décision. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que tout est en place en fait, il faut juste un petit temps de réflexion. Alors on va compléter avec l'oracle des miroirs sur notre domaine de la vie, maison 1, 5, 9. Qu'est-ce qu'on ajoute pour mes amis Balance, maison 1?
Donc, maison 1, c'est vous, vous, comment vous vous sentez là, où vous en êtes? Allez, il y en a trop. Là, vous êtes en train, là, il y avait entre autres la carte de trahison qui s'est retournée, mais qui n'est pas sortie. En fait, ce qu'on vous demande là, vous, c'est la trahison chez vous, là, dans votre maison, la maison qui représente l'identité de l'individu, c'est que pour l'instant, vous êtes encore en train de vous mentir, de vous trahir. Donc, il faut aller vers vous. Alors, maison 1, hop, maison 1 pour mes amis balance. L'influence d'un homme. Alors, soit vous êtes un homme, mes amis balance, qui me regardez, soit vous allez développer votre force masculine, vous allez développer votre instinct masculin, vous allez passer à l'action, mes amis. Et le masculin, c'est un peu aussi le mental. Peut-être êtes-vous aussi, cette carte, elle peut vouloir ajouter avec les autres la force du mental. Il va falloir lutter contre votre mental et développer vous mettre en action en fait, parce que le côté masculin de chacun de nous, c'est la mise en action. Le féminin, c'est plutôt les émotions, la réflexion. Là, c'est je passe à l'action. Allez, j'y vais. Allez-y, mes amis. Sur la maison 5, il faut vous mettre en action. Voilà ce que l'on vous dit ici, avec le rappel des miroirs. Ou vous pouvez aussi, cette carte aussi peut signifier que vous allez être guidé par un homme, hein. Sur la maison 5, vous avez la parole, il faut communiquer, il faut parler de cette nouvelle vision. Au niveau de la créativité, en fait, vous voyez, c'est la parole, cette carte-là, c'est vraiment les plaisirs. C'est une carte qui, pour moi, je l'ai marquée dessus d'ailleurs, c'est la gourmandise, le plaisir. C'est la communication, mais festive en fait, hein. C'est une nouvelle vision. Et si je l'associe à la nouvelle vision, en fait, cette communication, elle va vous apporter beaucoup de bonheur finalement. Communication légère un peu, hein. C'est pas lourd, c'est j'échange, c'est une parole créatrice, là, de bonheur, entre autres. Et sur la maison 9, donc votre maison 9 qui est comment tout ça va grandir, va se développer. Alors, sur la maison neuve, vous avez la chance. Vous voyez, vous avez la chance. Si vous vous écoutez, c'est très positif. Vous avez le bonheur qui est là, la chance. Il y a plein de choses qui vous sont proposées, hein. Il y aura bien plein de signes qui vont arriver à vous. Euh, vous allez être guidé vers ce bonheur, hein. Des signes très positifs. Alors là, vous voyez sur la carte, il y a du muguet, un trèfle à quatre feuilles, une coccinelle, un petit cœur, un fer à cheval. Il y aura plein de signes comme ça qui vont vous conduire vers votre chemin. Et c'est pour ça qu'on vous dit de rester ouvert. Alors, sur le domaine du conscient, maison 2, 6, 10. Domaine du conscient, mes amis, balance. Sur la maison 2, vous avez vos ressources actuelles. Alors, vous avez le changement. C'est un nouveau départ. Vous voyez, suppression, nouveau départ. Je vous disais que ça va arriver comme ça, très soudainement. Bah, cette carte, c'est ça. Elle vous dit, ça va venir comme ça, ça va vous tomber dessus plutôt que prévu. Donc, il y a un changement. C'est soudain. Ça peut être une mutation professionnelle, une mutation, un déménagement. C'est vraiment un changement qui bouleverse un petit peu tout et qui arrive peut-être à un moment que vous n'attendiez pas. Vous y pensez, c'est vraiment ça votre tirage. Vous y pensez depuis pas mal de temps et là, ça va vous tomber dessus. Dans la période qui arrive, là, ça va vous tomber dessus. Sur la maison 6 qui est donc les responsabilités, qui correspond euh, à votre bien-être, à ce que vous avez besoin de mettre en place. Eh bien, là, ici, il faut un petit peu prendre le temps. Vous replier sur vous, prendre le temps de la réflexion. Le changement est là. Oui, il faut passer à l'action, mais la première phase de cette action, c'est je me pose et je vais voir à l'intérieur de moi ce dont j'ai besoin. D'abord, je me suis trompée, c'est la maison 6 ici.
et je n'avais pas la bonne place. Voilà, vous avez besoin de vous isoler parce que c'est tellement intense ce qui va arriver, c'est que prenez un temps de recul, hein. La décision, elle va venir, mais il y a ce temps de recul nécessaire. Et sur la maison 10, alors, sur la maison 10, vous avez le besoin de vous poser, de prendre soin de vous. Prenez soin, la transformation est là. Dans cette transformation, il y a aussi maintenant je m'écoute, je prends le temps de prendre soin de nous pour retrouver des forces et mon énergie. Parce que ce qui vient à vous, eh ben, ça va être fort. Ça va vous demander du boulot, on l'a vu ça. Et ce qu'on vous dit, c'est de poser. Voilà. Posez, reposez-vous avant de partir dans cette effervescence qui va vous embarquer. Il y a un temps de repos nécessaire, hein. Il y a un temps de... Je pose les choses d'abord parce que après, je vais y aller à fond. Sur l'inconscient, alors sur la maison 4, par rapport à votre famille de cœur, par rapport à votre famille, eh bien, vous allez trouver des compromis, vous allez aller vers un nouveau chemin, mais parce que vous allez lâcher des choses, vous allez négocier, vous allez trouver la solution. Donc, la solution est là, elle arrive, hein, le compromis. Donc, il y a des... Effectivement, vous allez discuter, mais moi, je ne sens pas de tension du tout, moi. Ça va être une discussion où tout le monde va y trouver son compte, en fait, hein. Sur la maison 8, ça vous fait peur peut-être un peu de discuter, de trouver une solution. Vous avez peur des réactions de vos proches. Sur la maison 8, vous avez la clairvoyance. La clairvoyance qui vous voyez à l'intérieur de vous. Vous savez ce qu'il vous faut. Suivez votre intuition. Encore une fois, hein, on vous dit que vous savez ce que vous voulez. On vous l'a dit déjà tout à l'heure. Vous sortez là dans la maison 12. Vous savez qu'il faut qu'il change. Là aussi, on vous le dit. Vous savez très bien qu'il faut changer. Ça vous rend triste, mais il faut y aller. Suivez votre intuition parce que c'est exactement ce qu'il vous faut ici et maintenant. Et sur la maison 12, justement, maison 12, donc ce que vous avez du mal à accepter sur la maison 12. Qu'avons-nous pour mes amis Balance, maison 12? Eh bien, on vous dit que ne prenez, voilà, ne doutez pas, vous êtes protégés, vous avez du soutien, vous êtes bien entourés. On l'avait aussi avec l'oracle quantique tout à l'heure. Vous êtes bien entourés, vous prenez aucun risque, hein. Donc, même si ce changement vous fait un peu peur, il est nécessaire et il est bien construit. En tout cas, tout est en place pour que ça marche. Il n'y a que vous un petit peu à régler. Il y a des réglages intérieurs à faire. Alors, sur la maison 3, quel conseil de guide sur votre communication, votre savoir? Alors, il y en a deux qui sont venus. Regardons ces deux cartes. Eh bien, vous avez la jeunesse, encore une fois, le nouveau, encore une fois, quelque chose de nouveau qui arrive. C'est un projet euh, naïf, léger, c'est quelque chose, c'est encore cette notion d'enfant. Alors, il y a peut-être hein, des enfants qui arrivent chez vous, une grossesse, des annonces de grossesse. En tout cas, il y a une ouverture sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui va se développer, mais quelque chose de joyeux, et qui va vous rapporter. Vous avez la carte argent, finance, abondance. Moi, c'est l'abondance dans tous les sens du terme. C'est pas juste financier, bien sûr, qu'il y a le côté financier, mais c'est une abondance. Vous allez être plus riche, en fait, par rapport à ce chemin qui s'ouvre à vous. Vous allez être plus riche après. Donc, allez-y, allez-y avec cette légèreté, cette naïveté, en fait. Alors, sur la maison 7, mes amis, que vous disent vos guides sur vos relations, vous êtes à un carrefour, vous avez des choses à changer. Prenez la bonne direction. Choisissez la bonne route, mes amis. Et enfin, sur la maison 12, qu'avons-nous pour mes amis Balance? Alors, maison 12, Balance, hop, elle est là. Vous avez, voyez, imaginaire, espoir, tout va se réaliser, mes amis. Vous ne croyez pas dans vos rêves. Eh bien, on vous dit ici, croyez dans vos rêves. Croyez, ils vont passer vraiment dans
dans le concret, ça va venir. Et là, j'ai la carte du consultant. Et le consultant, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a un verdict rapide. Pardon, je ne vous les voyais pas. Un verdict rapide et un contrat qui va être signé. Un contrat qui va vous mener vers la réussite. Eh bien, allez-y, mes amis, et la victoire. Donc, moi, je dirais, voilà, dites non à votre mental et dites oui à tout ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous ne prenez pas de risque, hein, vous êtes protégé, tout va bien se passer. Alors, la triade, qu'est-ce qu'on ajoute à cela sur vous, mes amis? Sur la triade, vous avez l'homme encore, donc il y a vraiment, l'homme, c'est vraiment la mise en route, hein. C'est vraiment ça, et puis peut-être qu'il y a un homme qui arrive hein, dans votre vie aussi, hein, un homme qui va vous guider, qui va vous épauler. Et puis, il y a un voyage, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, il y a une distance, il y a un déplacement. Alors, ce voyage, plusieurs significations en fonction de votre situation. Soit vous allez prendre le large pour un petit peu faire le vide, soit vous allez aller à la rencontre d'autres personnes, ou vous allez faire euh, un voyage initiatique vers la découverte de vous-même aussi. Donc, cette carte voyage sur vous, en fait, c'est vraiment le déplacement. Je vais vers autre chose et je vais faire peut-être différemment. Je prends le temps, c'est un bateau qui vous mène sur le chemin de votre vie, en fait, hein. Mais vous partez vers autre chose, hein, vraiment. Sur la maison 5, eh bien, elle vient tout de suite sur la maison 5. Vous avez le delta, la clairvoyance encore. Soyez clairvoyant. On vous dit, hein, voyez clair, nouvelle vision. Euh, Vraiment, vous avez envie de changer les choses, même si vous avez un peu peur actuellement, mais vous avez envie de changer les choses, vous sentez que c'est nécessaire et qu'il faut partir vers autre chose. C'est vraiment la fin de quelque chose pour débuter quelque chose de plus, d'extrêmement positif, hein. C'est vraiment un chemin super qui vous attend là. Et sur la maison neuve, là, donc comment ça va grandir, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, écoutez, ça va grandir avec l'élévation. Donc, vous voyez, c'est euh, ce départ, cet ailleurs, ou cet autrement, comme on veut, eh bien, ça va vous apporter l'élévation, ça va vous faire grandir. Alors, sur le conscient, 2, 6, 10, maison 2, les ressources, il faut le changement soudain, c'est le retour. Le retour, c'est un petit peu aussi prendre ce qui est bon pour moi, aller voir un peu dans mon passé ce qu'il faut que je supprime. Vous voyez, le retour, je retourne un peu en arrière, j'analyse la situation, je fais le bilan et je fais le tri finalement sur mon passé proche. Le retour, c'est le passé proche, c'est pas mes ancêtres, etc. C'est mon passé proche. Il y a des choses à supprimer de votre passé proche. Maison 6, maison 6, donc vos responsabilités, ce que vous devez utiliser, mettre en œuvre là, concrètement, eh bien, vous avez un choix à faire. C'est pour ça qu'on vous dit de vous isoler, de vous poser, pour faire un choix. Et c'est nécessaire. Vous n'avez pas, je dirais, vous n'avez pas le choix de ne pas faire de choix. Voilà, et c'est une nécessité. C'est la seule issue, ce choix. Vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait d'impasse. Eh bien là, pour sortir de l'impasse, il faut faire le bon choix. Et le bon choix, ici on vous le disait aussi, le bon choix, c'est la nouvelle vision, hein. Le bon choix, c'est euh, aller vers ce qui vous porte vraiment au fond de vous. Et sur la maison 10, votre carrière, peut-être qu'il faut pardonner. On avait vu des déceptions tout à l'heure. Peut-être qu'il faut pardonner, trouver un arrangement pour continuer à avancer. Peut-être vous excuser si c'est vous qui avez déçu des gens. Mais en tout cas, il y a cette notion de pardon. Pardonnez à vous, pardonnez aux autres, peut-être. Il y a quelque chose à pardonner dans le domaine de la carrière et du professionnel, en tout cas du matériel. Moi, j'ai plutôt un pardon à vous, hein. Oui, effectivement, vous partez, ben, ne vous sentez pas coupable, hein, vous en avez besoin, en fait, hein. Sur votre inconscient, maison 4, maison 4, donc vous et vos proches.
Qu'est-ce qu'on vous dit sur le compromis et la patience pour vous et vos proches, mes amis Balance? Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Alors, il y a l'énergie qui est venue, mais regardez tout ce qui était aussi retourné. C'est pour ça que je ne prends pas. Bon, ça ne veut rien dire quand il y en a trop, en fait, hein. Donc, sur la maison 4, une carte, s'il vous plaît. Maison 4 pour mes amis Balance. Eh bien, vous avez le sacrifice. Oui, compromis, c'est sacrifier quelque chose, hein. Le compromis, c'est trouver un arrangement qui satisfait tout le monde. Donc, automatiquement, quand on fait un compromis, on sacrifie une partie de ce qu'on voulait. Donc là, effectivement, il y a des choses à changer qui vont entraîner des... Eh ben là, de toute façon, vous avez à supprimer des choses. Donc, le sacrifice, c'est un peu ça aussi. Je laisse de côté certaines choses, mais c'est pour du mieux. Et la maison 10, maison 10, donc votre carrière. Non, maison, pardon, maison 8. Oui, parce que je disais maison. Votre carrière, donc, pas du tout. Oh là là, les difficultés, pardon, vos faiblesses. Maison 10. Vous êtes armé déjà, on vous dit, mais il y avait d'autres cartes, donc c'est pour ça que je ne prends pas, mais je regarde la première. Et bien sûr, la maison 8, donc on vous dit de prendre le temps de la réflexion. La solution, il n'y a que vous qui l'avez, et pour ça, il faut vous isoler. Il faut prendre le temps. Pour sortir de cet état de tristesse, il faut méditer, aller au fond de vous, croire en vous, peut-être faire ce voyage intérieur qui est nécessaire. Et la maison 12, mais vous allez réussir, hein. Vous aviez tout à l'heure la carte de l'énergie qui est sortie. Ah, les deux qui veulent sortir, c'est ces deux-là. Et bah, écoutez, les deux qui voulaient sortir, vous avez le nouveau départ, le début d'un cycle, un commencement nouveau qui arrive et vous le sentez, vous savez que ça change. Et vous allez trouver, et vous avez la porte. La porte, c'est la réflexion. Donc, vous voyez, l'isolement, c'est aussi, pour aller vers cette porte, il faut prendre le temps de la réflexion pour choisir la bonne porte et partir vers autre chose. Alors, le conseil de vos guides. On se mélange un peu. Hop, finance, c'était sur la maison ici. Voilà. Le conseil de vos guides sur la maison 3. Sur la maison 3, le conseil des guides. Mettez de l'ordre dans vos pensées. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Alors, peut-être que tout ça, vous avez besoin d'équilibrer les choses et de prendre le temps de la réflexion pour mettre de l'ordre dans tout ce qui arrive dans votre tête. C'est compliqué pour vous. C'est difficile. Là, vous êtes dans un état de doute, voilà, on vous dit, ouf, on pose, on met de l'ordre, on planifie et ça va bien se passer. Sur la maison 7, donc avec les autres, dans vos relations beaucoup plus larges, là, cette sphère, vous êtes protégé. Donc, quel que soit le choix que vous allez prendre, vous êtes protégé. On vous le dit, allez-y, vous êtes protégé. Et sur la maison 11, donc vos relations encore par rapport aux autres, vos rêves, vos aspirations, ce que vous attendez, ce que vous voulez vraiment, mais que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas mettre en avant. Alors, sur la maison 11, ce que vous conseillent vos guides. Maison 11. Eh bien, on vous dit d'attendre et d'écouter les messages qui viennent à vous. Il y a des messages, un nouveau projet, quelque chose qui arrive. Donc, vous allez recevoir un message. Vous avez là les adversaires ici. Bon, ça va vous demander de lutter, hein. Peut-être que votre adversaire principal, c'est votre mental, hein. Et vous allez perdre des choses, ça va vous faire souffrir et vous êtes dans cet état-là. Mais il y a un changement rapide qui arrive, une révélation. Vous le disiez, ça va aller vite pour aller vers votre réussite. Donc là, vous êtes dans un état de doute qui est tout à fait normal et qui est un peu, je dirais pour vous, déstabilisant. Celui-là, je crois que c'est celui-là.
Et puis, mais ça va aller mieux. Alors, pour terminer ce tirage en 12 maisons, je vais utiliser le Dixit, voir le message des Dixit. Et après, on aura 2 conseils des guides, un ange et un petit message. Alors, sur vous, encore une fois, le projet, regardez, le projet qui arrive, c'est en train de grandir, voyez, patience. Et ce projet, vous voyez comme il est beau, ce petit projet là, dans le ventre de cette belle dame. Il a un bouquin, il sait que c'est nécessaire et il est en train de grandir. Alors, sur la maison 5, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, on a le petit singe qui regarde tous ces chiffres. On a sur la maison 5, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir, pour mettre de l'ordre, encore une fois, il va falloir comprendre les choses, analyser ce qui vient. Il y a un temps d'analyse et de... Je mets tout en place, en fait. Je résous les équations, je résous tout ça et je suis capable de le faire, mais je prends le temps d'observer les choses d'abord. Sur la maison 9, sur la maison 9, vous avez le petit hérisson. Petit hérisson qui vous dit, là, ici, vous avez toutes les possibilités, vous avez tous les éléments pour réussir. Vous voyez, il est armé d'un petit arc et ses flèches, ce sont ses pics. Donc oui, vous avez toutes les ressources et toutes les armes pour réussir. Alors, sur votre conscient, maison 2, vos ressources, bah, écoutez, elle vient se poser là, donc on va la prendre sur la maison 2. Vos ressources, c'est le temps, vos capacités d'analyse, votre intra. Vos ressources, c'est aller puiser votre force à l'intérieur, mais prenez ce temps d'introspection, mes amis. Sur la maison 6, sur la maison 6, vous avez cette notion de choix. C'est nécessaire de faire un choix. Plusieurs possibilités. Choisissez le bon guide, le bon phare. Allez dans la bonne direction. Sur la maison 10, vous avez ici l'équilibre, la justice. Encore une fois, une question de... Vous voyez, vous êtes là-haut. Vous êtes tout là-haut, vous êtes le juge. Vous êtes le seul juge. Quelle est la meilleure solution pour moi? Qui vais-je choisir? Qui je choisis d'être? Qui j'ai envie d'être? Voilà, c'est un choix à faire. Alors, sur votre inconscient maintenant, maison 4, dans votre foyer, vous voyez là, ici, hop là, pardon. Votre foyer, il ne faut pas avoir peur d'affronter. Peut-être, bah, justement, vous avez des peurs. Vous avez peur de dire des choses, vous avez peur de sacrifier des choses. Eh ben, il va falloir y aller. Arrêtez de vous voiler la face. Il y a des choses à dire, il y a des communications à avoir et continuez votre progression. C'est pas facile, hein, vous êtes là, vous. C'est pas facile de monter et d'aller affronter cela, mais on vous dit d'y aller. C'est important pour vous. Maison 8. Maison 8, vous avez regardé la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Il y a un projet qui s'éteint et un autre qui est très vif et très beau. Et si vous voyez, on ne voit pas bien, c'est dommage, mais cette bougie, elle a des petits livres dans la main. Donc en fait, c'est la bougie du savoir et de l'expansion. Donc c'est une flamme qui regarde vers le futur, vous voyez, qui est très joyeuse, une flamme joyeuse. Donc oui, c'est la fin de quelque chose, mais c'est pour partir vers quelque chose de mieux. Donc, c'est vraiment un nouveau départ, mais vers vraiment votre bonheur. Et sur la maison 12, sur la porte, ben, vous en avez 2 déjà qui sont retournés. Et on va retourner celle-là après, parce qu'elle est sortie, mais pas retournée. Il faut prendre le train. Il y a un train à prendre. Il y a ce train à prendre, mais c'est à vous de choisir le wagon dans lequel vous voulez aller. Vous avez le choix. Vous devez partir, mais c'est à vous de voir où vous voulez aller. Et là, il faut ouvrir le rideau et oser aller affronter ce qu'il y a derrière. Aller voir derrière le rideau ce qui se passe. Et vous êtes armés pour y aller, mes amis. Alors, le conseil des guides.
Quel est-il pour mes amis Balance? Hop, c'est celle-là qui est restée dans mes mains. Sur la maison 3, vous avez encore cette notion de choix. Faites le bon choix pour atteindre vos rêves. Faites le bon choix, hein. Il y a plein de petits pièges autour de vous. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Sur la maison 7, et bien encore cette notion de choix, vous voyez. Le choix, mais regardez l'équilibre, comme elle l'a bien, cette jeune fille. Et sur cette carte, il y a deux choix. Peut-être qu'avec cette carte, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir deux propositions. À vous de faire le bon choix. Peut-être il faut choisir les deux. Peut-être il faut n'en choisir qu'une. Mais il y a un choix d'évolution et de stabilité entre deux projets ou deux chemins. Et enfin, sur la maison 11, quel est le message du Dixit? Hop. Eh bien, regardez, c'est le puits, duquel, regardez ce qui sort du puits, c'est l'abondance et la richesse. Tout vient de l'intérieur. Si vous prenez la bonne décision, que vous connaissez, vous la ressentez, cette décision, vous savez que c'est la bonne, eh bien, vous allez vers votre abondance, mes amis. Et en dos de deck, eh bien, vous avez encore cette notion de choix. Quel choix allez-vous faire? Quelle corde allez-vous choisir pour vous épanouir et exploser? Prendre le temps de la réflexion. Alors maintenant, voyons les conseils de vos guides. On va avec Gaïa déjà. Qu'est-ce qu'on a comme message pour mes amis Balance? On a trop pour mes amis Balance. Un message de conclusion pour mes amis Balance. C'est pareil, regardez, il y a tout ça retourné pour mes amis Balance. Un message, s'il te plaît, Gaïa, pour mes amis Balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Balance. Le yin et le yang, l'équilibre, harmonie et équilibre. Équilibrez tout ça, prenez le temps de la réflexion. Vous voyez sur cette carte, yin et yang, je ferme les yeux, je vais dans mon intra, je réfléchis pour rééquilibrer les choses. Vous avez un choix à faire, il faut équilibrer les choses pour pouvoir métamorphoser. On regardera le dos de deck après, en même temps que celui de la médecine chamanique. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Balance? Quel est le conseil de l'oracle pour mes amis Balance? Hop là, non, 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 il y en a beaucoup trop de retourner. Un conseil unique pour mes amis Balance. Décidément, le jeu est bavard pour vous. Un seul conseil. Merci. Hop, le sac médecine. Encore une fois, en lien avec votre intra. Le trésor, c'est écouter les mémoires du passé, s'ouvrir aux signaux du passé. Vous avez dans votre passé proche, dans votre passé, tout ce qui est nécessaire pour réussir. Le sac de médecine, c'est le trésor de votre histoire, le trésor de vos compétences, de votre savoir. Allez chercher votre ressource à l'intérieur de vous par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous avez vécu. Et en dos de deck, vous avez le réveil et l'attachement. Vous avez le lâcher-prise. Vous avez peur. En fait, ça, ce qu'on vous dit, c'est équilibrer parce que pour l'instant, vous avez peur de lâcher des choses. Vous avez peur de lâcher des choses. Vous vous sentez contraint, vous vous sentez lié à des choses. Et on vous dit de libérer tout ça. Et le réveil, c'est en lien avec le sac médecine d'ailleurs, le réveil, c'est en fait la remontée de choses. C'est ça qui est compliqué pour vous. Vous êtes un petit peu dans cet état de tristesse nostalgique parce que cette nouvelle ouverture, cette ouverture qui arrive à vous, va vous faire abandonner des choses auxquelles vous tenez. Ça peut être tout simplement déménager d'une maison à laquelle vous êtes attaché parce qu'il y a tous vos souvenirs. Ça peut être changer, mais on vous dit de remonter le temps, ça, le tambour chamanique, c'est le réveil des souvenirs et en tout cas se concentrer et c'est le voyage intérieur aussi. Donc c'est vraiment, je pense, un besoin d'équilibre intérieur qui est nécessaire. Alors, on va voir l'ange qui vous accompagne à mi-balance sur cette période
Qui est avec vous pour vous accompagner? Eh bien, hop, j'en prends un. On ira voir celui qui est tombé mais qui ne s'est pas retourné. Je l'ai posé là. Vous avez l'ange des rêves. Eh bien, écoutez, si on vous dit que vos rêves vont devenir réalité, suivez l'ange des rêves d'Uma, l'ange des rêves. Ah, voilà. Et derrière, celui qui est venu, c'est l'ange de Uriel. Donc, l'ange de la flamme, c'est croire en soi, en fait. La flamme, c'est la passion. Croyez en vos rêves, vous allez réaliser vos rêves, mes amis balance. Eh bien, écoutez, j'aimerais bien être à votre place, hein. Alors, même si, il y a une période compliquée, on va voir avec ce petit jeu, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages qui viennent à vous? En général, 4 cartes, on va voir combien tombe pour vous. Faites tes demandes à l'univers, on va les voir après, hein, je vais les positionner après. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour mes amis balance? Voilà, il y en a 4. Wow. Alors, fais tes demandes à l'univers. Un nouvel accord, une signature s'offre à toi. C'est ton jour de chance. Et éveille ton intuition. Mais ça, on vous l'a dit, hein. Et puis, en dos de deck, vous avez lâche prise pour t'épanouir. Et puis, regardez derrière ce qu'il y a, tu vas prendre un nouveau départ. Ben, écoutez, ami Balance, plutôt un tirage très positif, même si pour vous, il y a là une petite période, début de tirage, où vous êtes un peu tiraillé, justement, où vous avez un doute. Mais là, on vous dit de prendre le temps de la réflexion et surtout d'arrêter de douter. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me joindre. Très bonne journée.